Bonjour, bienvenue à Est-ce que j'ai le sida? Symptômes du sida. Cette vidéo présente certains symptômes du sida, qui est le stade ultérieur d'une personne qui a contracté le VIH. Nous espérons avec cette vidéo que les personnes qui ont développé le sida, mais qui n'en ont pas encore pris conscience, aillent consulter un médecin pour se faire tester. Si vous connaissez des amis qui présentent ces symptômes, encouragez-les à consulter un médecin. La visualisation d'une vidéo ne remplace pas la consultation d'un médecin et un diagnostic personnel. Si vous vous sentez malade, prenez rendez-vous pour consulter un médecin et faites-vous diagnostiquer. Des contrôles médicaux réguliers permettent de diagnostiquer des conditions potentiellement sérieuses plus tôt. L'abréviation SIDA signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Il est provoqué par le virus d'immunodéficience humaine, VIH. Sur 10 personnes infectées par le VIH, de 4 à 9 d'entre elles présenteront les symptômes de l'infection par le VIH peu de temps après qu'elles ont été infectées. Notre vidéo « Est-ce que j'ai contracté le VIH? Symptômes de l'infection primaire par le VIH » explique ces premiers symptômes. De nombreuses personnes ne reconnaissent pas les symptômes de l'infection primaire par le VIH. Même si elles le font, leur docteur et elles-mêmes ne se rendent pas compte que le VIH en est la cause et les symptômes disparaissent rapidement. Pendant de nombreuses années, les personnes infectées par le VIH peuvent ne présenter aucun symptôme de maladie. Dans les pays développés, les personnes séropositives au VIH se sentent et semblent être en bonne santé pendant 10 ans en moyenne avant qu'elles ne développent les symptômes du sida, et certaines d'entre elles sur une plus longue durée. Une personne peut être infectée par le VIH et ne pas le savoir. 6 mois seront nécessaires après avoir été infecté par le VIH pour que les tests habituels indiquent que vous êtes séropositif au VIH. Une fois que la personne a contracté le VIH, bien avant que les tests soient positifs, il est possible qu'elle transmette le virus à d'autres. Notre vidéo « Brève introduction au VIH et au sida » aborde la transmission du VIH et comment réduire les risques de le contracter ou de le transmettre. Quand une personne est infectée par le VIH, le virus commence à attaquer son système immunitaire qui est la partie du corps qui combat les infections. En particulier, le VIH attaque les cellules des globules blancs appelées CD4. Une personne qui n'est pas infectée par le VIH possède un taux de cellules CD4 d'environ 800 à 1000. Si le VIH provoque de sérieux dégâts au corps humain, le taux de cellules CD4 chute à un niveau faible auquel il devient vulnérable aux infections que le corps d'une autre personne en bonne santé combattrait normalement. Par conséquent, sans traitement médical, y compris le traitement contre le sida, la personne peut mourir. Une personne infectée par le VIH devient malade du sida soit lorsque le taux de ses cellules CD4 est inférieur à 200 ou lorsqu'elle développe une infection qui profite des défenses réduites du corps contre la maladie. Cette maladie est appelée une infection opportuniste. Quels sont les symptômes habituellement présentés par les personnes malades du sida? Selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, United States Center for Disease Control and Prevention, les symptômes incluent perte rapide du poids, toux sèche, fièvre récurrente ou sueur nocturne excessive, fatigue inexpliquée et profonde, gonflement des ganglions lymphatiques sous les aisselles, haleine ou au cou, une diarrhée qui dure plus d'une semaine, des taches blanches ou inhabituelles sur la langue, dans la bouche ou dans la gorge, une pneumonie, des taches rouges brunes, roses ou violettes sous ou sur la peau ou à l'intérieur de la bouche, du nez ou sur les paupières, des pertes de mémoire, un état de dépression et d'autres désordres neurologiques. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, est-ce que cela signifie nécessairement que vous êtes infecté par le VIH ou que vous avez développé le sida? Non. De nombreuses maladies communes peuvent provoquer un ou plusieurs de ces symptômes. Par exemple, la plupart des personnes ayant de la fièvre ou un mal de gorge sont probablement atteintes de maladies habituelles comme une grippe, un rhume ou une mononucléose. Par conséquent, pas de panique. Mais si vous avez certains de ces symptômes et vous pensez qu'il y a une faible chance que vous vous soyez exposé au VIH, vous devriez consulter un médecin et demander à effectuer le test du VIH. Si vous n'avez aucun de ces symptômes, êtes-vous garanti de ne pas être infecté par le VIH? Non. Ne croyez pas que vous êtes séronégatif simplement parce que vous n'avez jamais manifesté les symptômes de l'infection primaire du VIH
ou du sida. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, United States Centers for Disease Control and Prevention, recommande que tous les adultes effectuent le test du VIH comme un examen de routine médicale indépendamment qu'ils se sentent à risque du VIH. Si vous allez chez le médecin et présentez ces symptômes, il est très important d'indiquer tous les facteurs de risque par rapport au VIH et de demander d'effectuer le test. Les médecins ne pensent pas toujours à tester un patient pour le VIH, même si le CDC le recommande. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, même une seule fois, si vous avez utilisé des drogues injectables ou si vous pensez présenter des signes d'infection primaire du VIH, assurez-vous de consulter un médecin et de demander à effectuer le test pour le VIH. Protégez-vous et ceux qui vous entourent. Si vous n'avez pas déjà effectué le test pour le VIH, effectuez le test. Si vous êtes sexuellement actif, ayez des rapports sexuels protégés pour réduire les risques. Et si vous pensez avoir été exposé au VIH et présenter des symptômes similaires au sida, ne tardez pas, consultez directement votre médecin et demandez à effectuer dès aujourd'hui le test pour le VIH. Pour plus d'informations, visitez le site web aidsvideos.org, c'est aidsvideos.org.